Hola, hola, et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, vous pouvez me fouetter. Il n'y aura pas d'horoscope pour la semaine, mais je pense que vous vous en êtes rendu compte. Voilà, donc je m'excuse si certains s'y attendaient. Donc voilà, je vous préviens. J'ai fait comme vous. J'ai profité d'un week-end en famille. Donc voilà. Donc c'était vous, ma famille. Et puis là, je me suis dit, ouais, je suis là 7 jours sur 7. Je prends des rendez-vous le week-end. Je peux bien prendre un petit week-end de, pas de 3 jours, hein, de 2 jours. Hein, parce que j'ai travaillé, moi, ce lundi de Pâques, parce que vous étiez nombreux à avoir des dispos. Enfin bon, bref, on va pas, voilà. Il y aura pas d'horoscope cette semaine. Et j'en suis navrée. Voilà, mais on repart pour une nouvelle semaine et on repart pour les énergies, signe par signe, de ce mardi 11 avril 2023. Qu'est-ce qui sort là pour tout le monde? Ouh, pour tout le monde. On nous parle quand même de beaucoup de connexions, beaucoup de messages qui arrivent et certains vont être très perdus dans ces messages. Vous ne savez pas si c'est vous ou ce qu'on vous envoie. Le message, alors là, c'est tout signe confondu. Ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est vous prenez les messages, point. Ça prend sa part, ça rentre sa part, c'est ne cherchez pas à comprendre. Ça ne sert à rien et plus vous allez lâcher prise sur la signification, plus vous allez laisser faire et plus les messages vont être clairs. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et on commence avec nos amis béliers. On va aller voir votre atout pour ce mardi, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Vous en avez marre de vous prendre la tête par rapport à un emploi, une stabilité, quelle qu'elle soit. En tout cas, vous en avez marre de vous prendre la tête, vous en avez marre de vous poser des questions. Et moi, ce que j'ai, c'est que vous allez poser quelque chose d'important pour vous et pas pour les autres. Il y a des énergies là autour qui vous font douter et vous allez couper avec ça. Quel est votre défi challenge de la journée? Et oui, on a des gens qui vous plombent, hein. On a des gens qui vous plombent, quelqu'un de je dirais pas de toxique, mais quelqu'un qui est négatif autour de vous et qui vous coupe dans votre élan. Alors forcément, vous allez dire stop, vous allez vous recentrer, mais vous allez quand même vous demander si cette autre personne a pas un peu raison. Ce qu'on vous dit, c'est non. Enfin, faites votre truc, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez peut-être de vous positionner par rapport à l'extérieur, et plus vous allez vous recentrer sur vous et sur ce que vous voulez stabiliser, parce que c'est quand même le grand sujet pour vous, plus ça va le faire en fait. Coupez-vous de cette ou de ces personnes négatives. Au niveau sentimental, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On a l'amour, invitation et l'amour. On a la lumière. Ça bouge à ce niveau-là, c'est très beau ça. Alors ce qu'on m'envoie, c'est que certains, vous avez des amis qui ne sont pas d'accord avec cette relation. Ok, cool, merci. Merci les amis, mais on vous a pas demandé votre avis. Donc si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Mais vous êtes seul maître de cette décision. Pour moi, les choses se débloquent en amour. Les choses prennent un chemin qui est particulier, qui est peut-être pas anodin, pas banal plutôt, mais c'est votre chemin. Donc si vous êtes OK avec ça, c'est good, vous continuez. Si par contre vous n'êtes pas en phase avec ça, là vous vous positionnez, mais la décision doit venir de vous. Voilà ce que j'ai. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Allez, quel est votre atout pour cette journée? Oh, les émotions, vous êtes bien. Ouais, vous êtes bien, vous êtes heureux. Alors, il y a eu peut-être un week-end très sympa, très bien entouré. Vous prenez un temps pour intégrer tout ça, en fait, pour intégrer toutes ces énergies, toutes ces émotions positives. Ça vous a fait beaucoup de bien et vous voulez en garder encore un peu. Ce que je sens, c'est que c'est clôturé avec cette 9 de bâton, mais c'est OK. Le défi, le challenge, c'est de trouver votre équilibre et de rester déterminé. Donc quoi? Ouais, elles vont être très longues ces vidéos. Hein. Si je détaille trop là, c'est pas possible, Malou. C'est pas grave. Il n'y a pas de demi-mesure là avec vous. Hein. Et vous allez peut-être être amené à trouver un juste équilibre et à être bien. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a un truc qui coince. Je vous sens triste un peu. Je vous sens triste. Ouais, on a le bien-être. C'est comme si le bien-être était relayé au second plan. Oh, ok, d'accord, les amoureux. On a peut-être des gens qui se sacrifient au nom du couple, mais qui ont tendance à s'oublier.
Et là, vous avez vu peut-être un groupe de personnes qui étaient différentes de votre couple. Ça vous a fait beaucoup de bien. À la fois, vous êtes heureux, mais à la fois, vous savez que vous pouvez pas garder cette énergie tout le temps. C'est assez ambivalent, là. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, les taureaux? Les taureaux, ouais, on a le labyrinthe, vous êtes perdus, hein. Vous voulez quelque chose de nouveau, on nous parle de tendresse, on a un déclic qui va arriver avec le temps, on n'y est pas encore, mais là, vous êtes un peu perdu. Pourquoi? Je vous fais la synthèse. Vous allez ressentir des émotions d'amour, au sens large du terme, que vous ne ressentez peut-être plus dans votre foyer, dans votre vie familiale, dans votre couple, et ça va beaucoup vous déstabiliser. Pour les gens célibataires, on vous dit qu'il y a quelqu'un là qui arrive, il y a quelqu'un, mais vous n'êtes pas prêt. Il y a toujours cette histoire de déclic à avoir pour s'ouvrir totalement à son propre bien-être et à accepter l'amour. Voilà ce que j'ai, les taureaux. Les gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les gémeaux? Quelle est votre énergie de la journée, votre atout? Oh, la sagesse, vous êtes posé, vous êtes calé, vous êtes bien. Wapapap, vous allez recevoir beaucoup de messages, les amis. Beaucoup de messages, beaucoup de connexions. Ce qu'on m'envoie, c'est que si vous avez un défunt autour de vous, un défunt plus ou moins récent, cette personne va vous envoyer des messages. Ouais. Alors, vous voyez, je repense au tirage général là, qui est sorti. Vous, il est très fort pour vous, là, les Gémeaux. C'est que vous allez recevoir plein de messages et vous allez être complètement perdu. N'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un, par un médium, tout simplement. Pour ça, pour peut-être y voir plus clair, soit vous rassurer, vous mettre un cadre. Voilà ce que j'ai. Le défi, le challenge, c'est ça, c'est que vous allez vous prendre la tête. Vous allez vous prendre la tête. Vous allez absolument comprendre pourquoi ces messages, pourquoi maintenant, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique. Mais il n'y aura pas la réponse, en fait. Là, il y a quelqu'un qui communique avec vous. Point. Ne mentalisez pas, n'analysez pas, prenez ça, tout simplement. Allez, c'est particulier, là, les Gémeaux. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le deuil. Il y a quelqu'un qui vous manque. Ah ben, on me le confirme. Alors, je suis désolée, c'est très particulier. Ça parlera à très peu de Gémeaux. Donc, si ça vous parle pas, allez directement voir ascendant et signe lunaire. Mais là, on nous parle de la perte de quelqu'un de très proche, plutôt d'un masculin. Et c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous bloque. Vous avez cette sensation que ça vous bloque. Et on a cette personne qui revient pour vous aider à bouger, pour vous aider à bouger. Ben oui, là en plus on a cette 3 de bâton. Bon, ben la lune est tombée, c'est pas grave. Vous avez cette 3 de bâton. On a quelqu'un qui veut que vous sortiez là, pas forcément du deuil, mais que vous vous tourniez vers les autres. Et voilà. Je ne m'attendais pas du tout à cette guidance, les amis. Waouh. Il reste encore 9 signes. Je vais rechercher ma lune et j'arrive. En tout cas, les Gémeaux, le message, c'est rester ouvert. Ne cherchez pas à comprendre. Et on vous demande d'être fluide. Voilà, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Allez, les cancers. Énergie principale. On se tourne aussi pour de la justice. On se tourne vers l'extérieur pour de la justice. Vous allez avoir peut-être besoin... Alors, ouais, si, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous allez avoir besoin d'un conseil extérieur pour rééquilibrer une situation. Ça peut être un contrat avec un supérieur, ça peut être un avocat, on peut carrément être sur du juridique pour certains. Ça peut être aussi l'avis neutre d'une personne tierce sur une situation pour vous aider à avancer. Là, vous êtes à l'arrêt, il y a quelque chose qui coince, ça vous gonfle vraiment. Et donc là, je vous vois entreprendre des démarches pour juste pour avoir une tierce personne déjà qui donne son avis et si besoin lance des procédures. Voilà ce que j'ai. Vous êtes déterminé à clôturer quelque chose, mais vous savez que vous avez besoin d'aide. C'est très bien ça, hein, les cancers. Quel est votre défi, votre challenge? Et vous avez peur, hein. En fait, vous avez ce besoin là qui ressort de toujours être agréable, de toujours séduire, de toujours être positif. Et là, en fait, le fait de dire stop, non, c'est pas positif pour la personne en face de vous, celle qui a profité. Et ça peut vous contrarier, ce truc de peut-être être méchant ou je dépasse la limite. Non, vous n'avez pas à culpabiliser. Moi, c'est ce que je ressens. C'est si vous en arrivez à ce stade de ras-le-bol,
de trop plein, c'est que là où même les personnes en face de vous ont largement tiré sur la corde. Voilà ce que j'ai. Et vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'ai besoin, un, d'un avis extérieur, neutre, et deux, je mets des choses en place si nécessaire. Voilà ce que je ressens. Au niveau du sentimental, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a les outils, le papillon. Alors au niveau du sentimental, c'est très doux. C'est tout doux. Ouais, c'est tout doux. On prend son temps. Moi, je vous sens très très bien entouré. Très très bien entouré. C'est comme si à la maison, en fait, vous aviez suffisamment de problèmes perso, oui, sans en rajouter à la maison. C'est comme s'il y avait un contrat tacite. On va bien, on fait en sorte que ça aille. C'est pas de la fuite, c'est pas du mensonge, non. C'est on fait tout pour pas que le couple ou que la relation s'envenime. Donc dès qu'on voit que ça va pas, hop, on la remonte. C'est très positif. Et dans mon ressenti, vous n'avez pas besoin de négatif à la maison. Voilà ce que j'ai. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on me parle quand même d'un gros travail sur vous, d'une légèreté et d'une personne qui arrive, pas là tout de suite, mais vous êtes en train d'attirer la bonne énergie. Voilà ce que je ressens. On continue avec les lions. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce 11 avril? En énergie principale, oh, on a le feu, la passion, on a des envies très fortes, on est motivé comme jamais. C'est comme si ce week-end de 3 jours, waouh, l'as d'épée, superbe. Ce week-end de 3 jours, vous avez permis, ou ce week-end tout court, hein, tout le monde n'a pas eu 3 jours, mais vous avez permis les lions de vous positionner. Vous savez ce qui vous anime, vous savez ce que vous voulez, et vous savez maintenant ce que vous allez mettre en place. Il y avait des difficultés, des peines, des tracas, des soucis. Et là, on a pris de la distance. Et cette distance vous a permis juste de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et ça va vous libérer énormément parce que vous savez quelle route vous allez prendre. Donc ça, c'est superbe. Le défi, le challenge, c'est d'avoir encore besoin de temps. Vous n'avez pas assez confiance en vous sur ce sujet. J'ai l'impression qu'il y a des actions qui se mettront en place, soit par vous, soit d'elles-mêmes. Mais là, vous allez acter quelque chose dans l'énergie de très fort, de je veux aller vers ça. En défi, c'est qu'il y a ce manque de confiance en vous. Certes, vous l'avez acté, mais peut-être que c'est incertain, peut-être que vous savez pas trop où aller. Et du coup, certains vont avoir besoin d'un peu plus de temps de réflexion. C'est OK, en fait. C'est juste OK. Le changement, vous l'avez déjà lancé. Avec ces deux énergies, le changement, il est posé. Donc, si vous passez pas à l'action sur ce mardi, ou ni même ce mercredi, ou ni même cette semaine, ça n'est pas grave. C'est dans l'énergie, ça va se faire. Gardez la foi. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a les divertissements. Ouh, on s'amuse. Ouais. Alors, on s'amuse et certains vont être surpris. C'est qu'on s'amuse, mais on s'aime aussi beaucoup. Et certains vont être surpris de sentiments qu'ils éprouvent pour une personne. Je vois des relations plutôt légères, charnelles, et il n'y a aucun jugement avec moi, vous le savez, où c'était on se prend pas la tête. Et là, c'est vous n'avez toujours pas envie de vous prendre la tête, mais vous vous rendez compte que c'est plus que du léger avec cette autre. Et pour certains, ça va vous déstabiliser. Ouais. C'est peut-être votre autre. Vous savez qu'au niveau de l'amour, c'est interchangeable. Il y en a un des deux qui va être surpris parce que là, on a carrément la déclaration. Donc, ces sentiments, déjà, on va les ressentir, mais on va aussi très très vite les partager. Donc, ça risque de swinger au niveau du cœur. Ça risque d'aller très vite, les amis. On continue les vierges avec vos énergies de ce 11 avril 2023. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On va aller voir quelle est votre énergie principale, votre atout de la journée. La justice, l'équilibre, on dose. Oui, alors vous allez vous détendre, c'est ce que je ressens. La 3 de coupe peut nous parler d'excès parfois. Là, on en a tout, donc autant en profiter. Vous allez trouver un juste équilibre par rapport à une situation. Et moi, ce que j'ai, c'est que vous n'allez pas démarrer dans tous les sens. Sur quoi il va falloir faire un peu attention, les vierges, et de pas être trop dur dans les mots. Ouais, de ne pas être trop dur. En fait, il y a une situation
qui n'avance pas comme vous le désirez, ça arrive. Vous allez vous détendre vis-à-vis de ça, vous allez essayer de prendre de la hauteur, prendre du recul, vous allez y arriver. Le gros défi, c'est de pas non plus mettre tout sous le tapis là et de nous faire la cocotte minute. Je le sens pas comme ça, parce que je vous sens, ouais, on a l'ancrage qui sort, je vous sens bien, je vous sens posé, mais ce que j'ai, c'est attention, parce qu'il y a quelque chose qui pourra vous faire démarrer. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental pour vous? On a les masques. Ouh. Ouais. Au niveau du cœur, on revient quand même de loin là, les vierges. J'ai eu des difficultés, des peines, peut-être même des mensonges pour certains. On a été déçus. On a été déçus, on est triste, on se sent un peu seul, même si vous êtes en couple, ça arrive. Et là, on commence à aller mieux. C'est ça que je sens. On commence à aller mieux. C'est pas encore ça, hein. Ouais, on a le pardon qui sort pour retrouver une forme d'équilibre. C'est peut-être aussi, ça colle avec votre tirage général, qui est de je veux l'équilibre, je veux être bien, je veux de l'apaisement, mais parfois il y a peut-être quelque chose qui va revenir sur le tapis, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez été touché. Donc ça c'est ok, c'est pareil, prenez votre temps et ne cherchez pas à aller trop vite et attention quand même toujours au point de non-retour, à ne pas démarrer sur un petit truc. Les balances, on continue avec vous pour ce 11 avril 2023. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Vous savez quoi? J'ai une carte que j'aime pas du tout qui est tombée. Hop, la trahison. Et j'étais en train de me dire, on va peut-être changer de jeu pour la deuxième partie de la vidéo. Et hop là. On change de jeu, on verra. De toute façon, je vous rassure, si la trahison doit ressortir, elle ressortira. Allez, deuxième partie de vidéo, les 6 derniers signes. Les balances, c'est parti. Quelle est votre énergie principale, votre atout? Là, 5 de bâton. Ok, on sort des conflits. Il y avait des situations tendues, peut-être que vous boudiez ou quelqu'un d'autre. En tout cas, c'était vraiment en dents de scie. Et là, on fait la paix. Vous tendez la main, vous faites le premier pas, vous cherchez à apaiser la situation. Alors moi, ce que j'ai, c'est que vous allez être le plus intelligent des deux. Si vous en avez marre de vous prendre la tête, donc on arrête de se prendre la tête tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La dualité. Il y a un truc qui passe pas. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a quelque chose qui passe pas. J'ai l'impression qu'on attend beaucoup de la personne en face. Soit c'est quelqu'un qui vous a dit beaucoup de choses, beaucoup de séduction et qui ne remplit pas ses mots en fait. Ce qui a été dit ne se met pas en place. Et je sens que vous en avez marre, hein, vraiment. Vous apaisez la situation parce que vous voulez pas que ça parte en vrille, mais de l'autre côté, ça n'avance pas comme vous voulez. Je sens que vous n'êtes pas du tout satisfait dans cette histoire, les amis. Voilà. On continue avec le sentimental. Allez. Ouais, on a le labyrinthe, on est un peu perdu là. Hein. On essaie, on cherche les outils, on a envie de trouver des solutions, mais en fait, c'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais c'est que le conflit, ça vous convient pas, mais en fait, quand il n'y a plus de conflit, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un truc qui va pas, et c'est peut-être aller là-dessus. Ouais, on a la jalousie, le repos. Ouais, on vous invite vraiment à lâcher prise sur tout. N'essayez pas d'être trop dans l'apaisement non plus, parce que bon, parfois ça marche pas. Et voilà, il y a de la communication là, dans les couples, dans les relations, il y a de la communication. Ça sera peut-être pas comme vous le souhaitez, mais c'est là où peut-être se détendre, c'est accepter. Accepter ce que l'on vous donne. Et si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va pas, c'est stop. Mais n'attendez pas plus, en fait. C'est ça. Attention à ne pas trop vous projeter. Je sens que ça vous agace, en fait. C'est comme si vous aviez l'impression qu'en face, l'autre était pas du tout impliqué comme vous, trop immature, trop... Voilà. Et ça risque de vous faire démarrer, hein, en fait. Mais bon, vous verrez, vous me direz. Mais le général se retrouve au niveau du cœur. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, les scorpions, en atout, on a le roi d'épée. Vous êtes très clair dans vos communications. On veut de la nouveauté, on veut du changement, on veut du nouveau départ. Ouais, il y a eu beaucoup de bazar. Hein. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et
Et là, vous êtes arrivé à un point de non-retour où vous voulez un nouveau départ. Vous le posez, vous le dites, vous êtes très clair, vous êtes très ferme. Par contre, si ça prend pas, vous partez. C'est ça que je ressens. Quelle que soit la situation, hein, qu'on soit au niveau sentimental, amical, familial, professionnel, c'est vous vous exprimez très clairement sur vos désirs, vos envies. C'est ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais là, il y aura plus de... C'est un peu la dernière chance, là. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ne soyez pas trop dans le contrôle. Ne soyez pas trop dans le contrôle. Et ce que j'ai, c'est que les changements, ils vont se mettre en place, mais pas comme ça, pas à la seconde. Donc, laissez aussi le temps à la personne en face de vous. Vous pouvez vous fixer une deadline et multiplier-la par 2 parce qu'en fait, la deadline que vous allez vous fixer, elle est très courte. Donc, laissez à l'autre le temps déjà de comprendre votre demande et de mettre en place des choses. Donc, voilà, ne soyez pas trop... Faut que ça aille vite, 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 là, en fait. Je vous sens très agacé. Et ben voilà, si vous avez une deadline, vous la multipliez par 2. Et si là, c'est pas rempli, on prend des dispositions. Voilà ce que je ressens, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? Bon, au niveau de l'amour, ça va. Alors, si vous tapez du poing sur la table, ça risque de remonter très vite dans les papillons, dans les étoiles. Au niveau de l'amour, tout va bien. Il y a du déplacement. Il y a peut-être même pour certains des vacances qui vont être prévues. Des choses vont se décanter. Et là, on a le déclic là qui sort quand même. J'ai l'impression que ce que vous allez dire va avoir énormément d'impact sur votre autre. Donc là, pour le coup, vous allez voir les changements tout de suite. Et la question à se poser, c'est est-ce que les changements sont pérennes ou pas? On continue avec nos amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les Sagittaires. Oh, vous allez chercher... Oh, il y a beaucoup de... Alors là, waouh. Là, il y a beaucoup de changements. Vous allez chercher le changement sur tous les plans. Sur tous les plans. Ça vous demande beaucoup d'efforts de votre part, mais vous allez les mettre en place. Vous allez les mettre en place et vous allez le faire. Vous allez être surpris d'ailleurs. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus du tout. C'est comme si vous vous engagez avec vous-même pour qu'il y ait du changement et pour aller vers du mieux. Quel est le défi challenge? Ouais, mettez pas la barre trop haute parce que vous risquez d'être déçus, les amis. C'est petit pas par petit pas. Visez des petites réussites. Soyez lucide, soyez honnête avec vous. C'est vraiment important, hein, la mise en place des objectifs parce que s'ils sont trop bas, c'est démoralisant et s'ils sont trop hauts, c'est décourageant. Et le but, c'est pas de se décourager. Vous vous engagez avec vous-même à aller vers du mieux. Faites et n'attendez pas à ce que l'entourage vous aide. Je suis désolée, vous êtes tout seul, c'est votre choix, c'est votre vie. Faites, mais n'attendez pas des validations extérieures. Vous allez reprendre vachement confiance en vous et c'est le fait d'avancer petit pas par petit pas va vous aider à reprendre confiance en vous. Et allez-y, lancez-vous. Allez-y, on fonce, pas trop vite, mais on commence. Voilà le message, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? Elle est là. Oh, elle est les illusions. Il y a eu des grosses déceptions au niveau du cœur. Grosses déceptions. Alors peut-être qu'il y a une peine, une perte même, qui vous pèse énormément et qui va impacter tous les autres pans de votre vie. Là, on a des gens qui ont décidé de faire le deuil. Elle sort. De faire le deuil. On attendait peut-être des nouvelles d'une personne, un échange. Et là, c'est... Ok, j'accepte, c'est coupé, j'avance. Et donc, c'est redéfinir vos priorités, votre vie, en fonction de cette acceptation. Voilà, les amis, c'est costaud, les Sagittaires. Vous entamez un gros travail sur vous, hein, c'est ce que je ressens depuis un petit moment. C'est pour ça que les guidances ne plaisent pas à Romain. Coucou, Romain. Mais vous êtes courageux et voyez ce bon côté, en fait, les amis. Parce que c'est vraiment énorme ce que vous allez mettre en place. On continue avec les Capricornes. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale, atout pour vous? La tour, ça va swinguer. Ça bouge au niveau financier. Je ne sais pas si vous avez des attentes de contrats, de financement, d'aide. Ça bouge. Vous allez avoir des nouvelles et pour moi, c'est plutôt très positif. Il y a un retour à l'équilibre qui se met en place. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie parce que je pense que vous avez fait pas mal de démarches. En tout cas, c'est un grand oui. Quel est le défi, le challenge pour vous pour cette journée? L'étoile,
On vous demande de redescendre sur terre et vous allez aussi avoir beaucoup de peurs qui vont vous balloter à gauche, à droite. On vous demande de maîtriser vos peurs, qui vont vraiment vous jouer des sales tours. Mais tout va bien. Tout va bien, tout est OK. Je sens le yo-yo dans les émotions. Mais c'est très positif au bout et vraiment le message le plus important, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre. Et même si c'est le yo-yo, voilà, à la fin de la journée, c'est OK, on est équilibré, on est soulagé et tout va bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur, les amis? On a les réseaux. Oh, il y a une rencontre pour certains. Ouais, il y a une rencontre. Alors pour les gens en couple ou en relation, il y a un retour de communication. Il y a peut-être plus de séduction qui revient dans l'énergie. On échange davantage, beaucoup d'écrits, ça vous fait du bien, vous retrouvez votre autre, vous êtes heureux et c'est une belle surprise. Pour les célibataires, on parle quand même d'une rencontre via les réseaux. Alors, ne vous précipitez pas non plus sur toutes les applis de rencontre, mais si vous êtes déjà là-dedans, c'est possible qu'il y ait des échanges de plus en plus soutenus avec une personne et là, c'est une belle surprise. Je vois des gens qui papotaient sans trop d'attente et voilà, sans grande conviction et vous risquez d'être cueillis. Voilà les amis, c'est tout ce que je vous souhaite, d'être cueillis de cette façon. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi les amis? La 2 de bâton, on réfléchit, on fait le point. Et la dualité. On cherche un équilibre là. Vous ne savez pas si vous allez à gauche ou à droite, vous posez beaucoup de questions. Vous avez vraiment ce besoin d'équilibre. Par contre, vous le savez. Vous savez que vous avez des choix à faire et vous allez prendre le temps de les observer. Et pas de pression, c'est comme ça que je le ressens. Le défi, le challenge, la patience, oui d'accord. Patience et tempérance. Tout doux les amis, tout doux. Les Verseaux, vous savez qu'il y a un choix à faire. Alors, c'est bien, c'est de le savoir, c'est déjà top parce que parfois on ne sait pas pourquoi ça va pas et en fait c'est que ça veut pas sortir. Là vous savez qu'il y a un choix à faire, vous n'êtes pas complètement prêt à le faire et c'est pas le moment, c'est ce que l'on m'envoie parce qu'il vous manque encore quelques données et là sur cette journée c'est j'observe et point, essayez d'être le plus détaché possible de la situation et vraiment le conseil c'est votre défaut, c'est l'impatience donc soyez patient. Cool, ne cherchez pas à aller trop vite. Là, je vois des plantes qui poussent et moi, j'ai énormément de plantes chez moi et pourtant, je suis Verseau et je suis une impatiente. Mais croyez-moi, quand il y a une fleur là, une fleur ou une feuille qui est en train de sortir, je tire pas dessus pour qu'elle sorte plus vite. Donc là, c'est pareil. Je vais me garder, je vais me mettre cette vidéo en favori pour réécouter ce truc là de tirer sur la feuille parce que moi, ça me parle beaucoup. Voilà, ne tirez pas sur la feuille, ça n'ira pas plus vite et vous risquez de casser d'ailleurs votre plante. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a la tendresse, on a un masculin, on a besoin d'amour, on a besoin de partage, on a besoin de connexion avec une personne. Moi, ce que j'ai, c'est que ça va au niveau du cœur. Alors, il y a des choses à travailler au niveau des croyances familiales. Mais en tout cas, que vous soyez seul ou en couple, on vous dit que la personne, votre autre, ce qu'on appelle votre autre, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez est la bonne pour vous. Et c'est croyance, tout va bien. Et c'est peut-être là la patience, les Verseaux. Putain, si on a ces guidances pendant 6 mois, moi ça va plus du tout m'amuser. Allez, on continue, on termine avec les Poissons. Les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, énergie principale, atout, tout va bien. Vous revenez de loin, tout va bien, vous êtes content, les choses se remettent en ordre, vous remettez de l'énergie et vous reprenez aussi du poil de la bête. Vous avez la niaque, pas la rage. Non, vous avez la niaque, vous avez plus confiance en vous et ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge les amis? Attention à pas imposer des choses aux autres, par contre. Ouais, c'est bien d'avoir la rage, la niaque, mais pour soi, mordez pas les autres. Et parfois, vous allez vous sentir aussi très seul dans cette quête, mais vous l'êtes. C'est vous avec vous. Donc attention à ne pas imposer trop de choses à l'entourage, à l'extérieur, parce que ça risque de pas passer. Voilà ce que je ressens. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a les Poissons? La porte, il y a une porte qui s'ouvre pour travailler une blessure. Ouais, il y a un truc. Alors, ouais, de toute façon, j'aurais pas. Ouais, ok, on n'aura pas le message. Il y a une énergie tierce qui vient perturber tout ce qui est amoureux.
Alors, l'énergie, ça peut être une superbe femme ou un beau gosse, mais pas forcément. Certes, il y a la carte de la triangulaire, ça ne veut pas dire qu'il y a une troisième personne. C'est juste qu'il y a une énergie qui vient perturber la relation. Moi, ce que mes guides m'envoient, c'est on ouvre une porte, c'est positif. Ça va pas être très drôle pour vous, les poissons, parce que vous allez être mis à l'épreuve. Vous allez devoir, on va vous amener à travailler sur une blessure. Vous faites pas, c'est votre choix. En tout cas, plus vous résistez, plus ça va être compliqué. C'est ça ce que l'on m'envoie. Et la porte ouverte vers les cieux, vers du positif, c'est on vous donne l'occasion de travailler une blessure sur la triangulaire, sur la trahison, sur l'énergie tierce. C'est est-ce que vous êtes prêts ou pas? Donc ça risque d'être un peu rock'n'roll. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.